Les États-Unis peuvent s'endetter à l'infini, alors pourquoi pas la France? Eh bien c'est simple, parce que les États-Unis, ils ont un pouvoir assez extraordinaire dont pas grand monde n'a conscience. Les États-Unis, ils contrôlent leur propre monnaie, le dollar. Et le dollar, c'est la monnaie de réserve mondiale. Plus de 80% des échanges internationaux se réalisent en dollars. Donc quand les États-Unis s'endettent, eh bien ils le font dans leur propre monnaie. En plus de ça, ils peuvent imprimer des dollars, vendre de la dette en dollars, et ça tout le monde en veut. La Chine, les banques centrales et même les fonds de pension. En bref, les États-Unis s'endettent et le reste du monde leur achète leurs dettes. En plus de ça, la dette américaine est vue comme l'actif le plus sûr du monde. En France, ce n'est pas exactement pareil, voire pas du tout. La France n'a pas sa propre monnaie, elle partage l'euro avec les pays de l'Union européenne, donc elle ne peut pas prendre ses propres décisions. Elle doit tout le temps négocier avec la BCE. En plus de cela, la dette française est beaucoup moins attrayante que la dette américaine. Donc du coup, quand la France s'endette, elle le fait à des taux beaucoup plus élevés. Et en plus de ça, la France ne peut pas imprimer de l'argent volontairement pour rembourser sa dette. Les États-Unis, ils ont ce qu'on appelle le privilège exorbitant. Ils peuvent vivre au-dessus de leurs moyens et c'est le reste du monde qui leur finance leur train de vie. Quand les États-Unis s'endettent, ils font porter une partie du poids de la dette sur le reste du monde. Pourquoi? Parce que tous les pays ont besoin de dollars. Donc même avec 34 000 milliards de dettes, personne ne panique, car tant que le dollar règne, la dette américaine reste une monnaie d'échange international. Et oui, la dette, ce n'est pas le vrai problème, et le vrai pouvoir, c'est surtout de contrôler une monnaie dans laquelle tout le monde te doit quelque chose. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ici on te dit tout ce qu'on t'a pas dit sur la finance et sur l'économie.